Démissionner n'est pas une renaissance. Quitter les navires ou en quelque sorte traverser la rue n'est pas une virginité qu'on recouvre pour ne pas faire reconnaître toute sa vie ou tout ce qu'on a vécu durant des meilleurs et des moments les plus tristes peut-être de votre parcours. Parce que la mémoire d'un peuple reste vive et tout le monde, y compris l'opinion, vous observe. En toute chose et en toutes circonstances, il faut se comporter d'une manière constante parce que faire ce qu'on appelle la démission d'une manière circonstancielle est une pure fuite en avant et souvent l'histoire finit par vous rattraper. Pourquoi? Parce qu'une brève observation des oppositions africaines nous renseigne que les opposants le plus férus d'hier deviennent des dictateurs ou des mauvais gouvernants d'aujourd'hui. Quelques exemples. Rappelez-vous qu'Abdoulaye Wade a été un grand opposant à Abdou Diouf et pendant très longtemps, il a donné des leçons à tout le monde, y compris à la République démocratique du Congo où il est venu dire qu'il n'y avait pas une classe politique responsable ici. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, Abdoulaye Wade, non seulement qu'il a perdu le pouvoir, mais que son propre fils est en prison parce qu'il lui est reproché d'avoir détourné autant. Un autre exemple. En Guinée-Conakry, Alpha Condé, grand défenseur devant l'Éternel, de la bonne gouvernance, de la démocratie, aujourd'hui, il peine à organiser ne serait-ce que les élections locales. Et d'ailleurs, la plupart de ses opposants lui reprochent une main de fer et un flou artistique dans la conduite des affaires de l'État. Au Mali, il y a à peine 3 jours, l'IBK Charlie, parce qu'il a manifesté il y a quelques jours à Paris, est aujourd'hui confronté à une fronde de la classe politique parce qu'il y a corruption et mauvaise gouvernance au sein de son gouvernement. D'ailleurs, le Premier ministre qui a été remplacé a fait appel aux anciens dirigeants, notamment de la dictature. Et plus proche de nous, au Congo-Brazzaville, rappelez-vous Pascal Lissouba, grand professeur, mais également opposant à Denis Sassou Nguesso pendant très longtemps, lorsqu'il a été élu, pendant un seul mandat, il lui a été reproché d'être raciste, pour ne pas dire tribaliste, avec le fameux concept de Denis Bolek. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les Sud qui s'accaparaient de tout contre les gens du Nord. Depuis quelques semaines, un peu dans notre pays, il y a une espèce d'agitation au sein de ceux qui étaient un peu des grands animateurs de la vie politique nationale, des grands animateurs, qui aujourd'hui s'agitent autour des concepts. Allez, je vous donne quelques-uns. La non-modification de la Constitution. Le non-glissement. Oui, le non-glissement. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont hors mandat, en commençant par les Sénats, beaucoup de députés et de gouverneurs. Oui, ils glissent allègrement depuis quelques années et personne ne dit rien. Donc, ils sont contre le non-glissement. La mauvaise gouvernance. Oui, la mauvaise gouvernance, c'est encore le manque de bilan. Mais ils oublient qu'ils étaient là. Ils ont travaillé pendant longtemps et auprès de Joseph Kabila, certains chantaient, disaient, oui, nous sommes pour le bien de la population. D'ailleurs, notre propre bilan, notre propre mandat, notre propre exercice du pouvoir est en adéquation avec la population. Oui, la population, regardez avec beaucoup de satisfaction, la population, regardez avec stupéfaction quelquefois lorsque ils étaient eux-mêmes épinglés. Allez, je vous donne quelques cas. Voici un ministre, un ancien ministre des Finances, oui, tout au début, 2001-2003, qui s'est dégonflé au lieu de s'occuper des finances publiques de l'État dans une période où le Congo avait encore des problèmes de finances. Il a pris une bonne fuite pour aller travailler au sein du Fonds monétaire international, oui, là où on endette les pays d'Afrique avec beaucoup de stratégies qui n'ont jamais développé des continents. Il n'a pas démissionné de là-bas. Depuis quelques temps, il s'agite beaucoup. Allez, Tribune en Jeune Afrique, Radio Okapi, etc. Parce qu'il sent qu'il y a 2016 pour aller se présenter à l'élection. Mais il oublie que pendant qu'il était ministre des Finances, aucun bilan. Allez, un autre cas. Un ministre des Affaires sociales. Oui, les affaires sociales, c'est le quotidien du Congolais. Pendant un temps, oui, il était ministre des Affaires sociales. Mais quel bilan? Lorsque vous interrogez ceux qui étaient à Mataba à l'époque, ils vous diront que les budgets n'ont pas été bien gérés. Ceux qui étaient dans le Kivu, par exemple, pendant la guerre contre, à l'époque, Kunda, oui, ils n'étaient pas bien secourus. Mais il y avait quand même l'État congolais qui débloquait les budgets à l'époque. Et quelques temps après, on a publié 15 lettres
contre un gouverneur en fonction le matin et le soir, on se retrouve, enfin, on retrouve des bons sentiments pour dire oui, on est encore des amis maintenant. Ça fait un peu cafouillage. Un autre cas, président de l'Assemblée nationale. Pendant longtemps, oui, les députés se sont beaucoup plaints. Les émoluments, la transparence, une certaine traçabilité, tout ceci pose problème parce que votre conduite d'hier, les archives existent, la population aussi, tout le monde connaît. Et d'ailleurs, parlant des glissements, rappelez-vous que beaucoup d'institutions sont hors mandat, mais on cherche seulement un non-glissement de quelqu'un qui est sous mandat, enfin, le mandat en cours, encore 2 ans, comme qui l'acharnement tatillonnait un tout petit peu certains d'entre eux. Ce n'est pas correct parce que, comme je vous ai dit, en toutes circonstances, il faut toujours se comporter d'une manière constante. La population, elle n'est pas dupe, elle voit que la démocratie a des principes, des préceptes qu'il faut appliquer parce que, in fine, ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est le bien de la population et non le carrière respective des uns et des autres. Juste pour finir, la plupart de ceux qui sont agités hier à Kinshasa, pendant toute la période de la formation du gouvernement, tout le monde était un peu, je dirais, en hibernation. Aussitôt le gouvernement publié, ils se sont redécouverts la carrière d'opposants et, ma foi, on a vu qu'il y avait quoi? Une dizaine de Quinois qui étaient venus curieusement voir où est la manifestation.